Salut, aujourd'hui on va faire un terrarium végétal. Je sais pas si tu sais ce que c'est des terrariums dans des jarres. Donc ça fait très longtemps que j'ai envie d'en faire un, mais ben j'ai pas eu l'occasion. Mais aujourd'hui j'ai l'occasion car j'ai trouvé un pot à ma cave, donc depuis tout ce temps j'aurais pu faire. Et puis parce que tout simplement j'ai de la mousse, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Il faut juste d'abord qu'on passe un moment à nettoyer le pot. C'est parti! Alors voilà mon matériel pour le moment. Ensuite j'irai juste chercher du terreau. Donc j'ai de la mousse. Si tu me connais, tu peux voir dans le petit i. Je me suis sali les ongles avec du charbon, ça ne part pas. Tu peux voir dans le petit i que ces plantes c'est de la vaudoise. Voilà. Ici c'est un ligustrum que j'ai cassé sans faire exprès, donc je vais le mettre avec un pot. Ici j'ai du manado. Si tu as un aquarium, tu sais ce que c'est. C'est du manado quoi, mélangé à du charbon actif, des cailloux, et dans cette espèce de chaussette, il y a du sable. Donc c'est parti. Et ensuite là je vais vite aller chercher du terreau. Alors on va se mettre comme ça, donc dans ce pot que j'ai nettoyé, tout simplement mettre les choses une par une et voir ce que ça donne. Donc en premier, mets les petits cailloux avec le sable. Ça va te servir pour drainer l'eau qui va rester stagnante. Ensuite, étant donné que je suis aquariophile, j'ai ces deux petits outils. Toi, si tu ne les as pas, pas de problème, utilise une cuillère, tes mains. C'est pour mieux étaler. Ensuite, après avoir mis le sable et les cailloux, mets juste du charbon actif ou avec du manado, comme tu veux. Moi, j'ai mis du manado parce que j'avais envie. C'est du charbon actif de coco, donc assez simple à trouver en magasin. Grâce à cette couche, l'eau sera filtrée et retiendra les déchets. Donc voilà, ça sert à ça. Donc ça ressemble à ça pour le moment. C'est plutôt plat. Voilà. Ensuite, je suis allée chercher du terreau que j'ai mélangé avec des petits copeaux de bois. Et je vais juste mettre ça en essayant de ne pas en mettre partout. C'est mal parti. Et ensuite, je vais faire quelque chose que on voit beaucoup en aquariophilie. Ça consiste à mettre plus plat d'un côté afin de créer un relief. Donc on va mettre sur le côté le bocal. Je vais nettoyer et te faire un plan pour que tu vois un peu mieux ce que j'ai fait. Et plutôt tout ce que j'ai sali. Allez hop, c'est parti. Donc je commence par placer ma mousse. J'essaie de bien l'enfoncer. Dans ma mousse, il y avait des petites plantes comme ça. Et vu qu'elles sont là et qu'elles sont petites, je vais aussi les mettre. Ça fera que un effet plus naturel. Je te conseille personnellement, bon d'autres te conseilleront le contraire, mais
Je trouve ça bien dommage de rincer ta mousse et de perdre toute la vie qui s'y est installée. Alors c'est possible que tu te retrouves avec des araignées, des petits escargots. Donc ben voilà, sois prêt à accueillir autre chose que de la mousse là-dedans. Personnellement, avant d'avoir ce petit terrarium, j'ai eu de la mousse en sachet, on va dire. Je l'avais laissée dans un petit sachet et je l'ai nourrie, étudiée, on va dire. Et du coup, je ne suis pas du tout étonnée par ce que je peux trouver. Donc voilà. Et tu peux passer aux plantations des autres plantes. Donc fais bien attention à atteindre la terre. Personnellement, je vais peut-être y aller au doigt. Donc tu fais un petit trou avec ton doigt. Et hop, tu enfonces. Ensuite, pour un peu plus d'effet, j'ai ce petit caillou que j'aime plutôt bien. Je l'avais dans mon aquarium avant. Et j'ai envie de le mettre ici. Un peu sous la mousse, comme ça. Et deux petites billes d'argile que je vais juste laisser tomber. Une ici et une là-haut. Voilà. Donc je sais pas ce que t'en penses. Personnellement, je trouve ça super beau. Donc je vais juste encore planter ce tout petit bout blanc ici pour donner un peu plus de volume. Je sais pas si on peut appeler ça volume. Et voilà. C'est fini pour nous. Et là, avant de le fermer comme ça, tout simplement, il faudra juste le fermer. Mais d'abord, il faut laisser une semaine, le temps que le système se fasse. Donc là, on va l'arroser. Donc je suis allée chercher une bouteille d'évian. Et pour arroser, c'est assez simple. Le mieux, c'est d'avoir un pchit. Mais sinon, tu fais comme tu peux. Hop. N'en mets pas trop. Et voilà. Maintenant, on va juste nettoyer les bords pour qu'ils soient bien jolis. Pour ça, il te faut un peu d'eau et deux petits mouchoirs. Donc, on va faire ça dans cette vue, puisque j'imagine que c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc, tu prends ta pince, t'enroules. Voilà, tu enroules, tu fais juste comme ça. Et tu mets un peu d'eau sur ta pince. Avec amour, pas comme moi. Et tout simplement, tu viens... Après, il faut être très habile. Hein. Moi, je suis un peu nulle. Tu viens frottouiller là où tu as mis un peu de terre. Alors qu'il fallait pas. Et tu peux aussi faire le dehors, mais dans ce cas, prends pas ta pince. Hein. Et voilà, tu viens le sécher. Et voilà le résultat. Moi, je trouve ça super joli. J'espère qu'il poussera. Là, je vais juste un peu changer les plantes. Là, elles sont un peu tordues. Je les ai mal plantées, sûrement. À savoir que sur un sol sec, c'est assez difficile. Mais c'est quand même plus simple que de devoir mouiller. Donc, je vais vite faire quelques petits arrangements. Et on se revoit tout de suite après. Donc voilà, comme tu peux le voir, je l'ai mis juste ici. Donc pour le moment, il faut le laisser ouvert à peu près une semaine pour voir comment ça se va, ça se dérouille, etc. Et ensuite, il faudra le fermer et ça se fermera.
et ce sera fermé pour la plupart du temps. Donc je suis assez contente, c'est assez joli, mais j'avais vu sur internet, bon pas beaucoup parce que sur Pinterest et tout ça il y a beaucoup de photos mais il n'y a pas de vidéos vraiment explicatives. Mais j'avais vu des beaucoup plus beaux. Mais bon, c'est mon premier, je suis assez contente. Je sais que j'ai pas pris les meilleures plantes pour faire ça. Mais voilà, j'ai pris des plantes que j'avais chez moi. Donc voilà, je suis assez contente. Ça avait quand même un petit bout de nature. Donc pour l'instant, je vais le garder là. Mais ensuite, je vais le mettre de l'autre côté de la caméra. Donc tu ne pourras pas le voir. Mais voilà. Je le trouve assez joli, honnêtement, je suis assez fière de moi. Puis je voulais absolument avoir un aquarium avec des poissons. Et personne n'est d'accord. Samuel, si tu écoutes cette vidéo, sache que j'ai encore envie d'avoir un aquarium. Malgré que j'ai fait un terrarium éternel. Voilà. Donc je voulais avoir un aquarium, mais un autre aquarium, j'ai déjà tout le matos, mais voilà, personne n'est d'accord pour me dire oui, tu peux. Pour avoir juste un avis, personne veut, donc voilà, parce que j'aime beaucoup cet aquarium que j'ai là, mais c'est un aquarium à eau noire et en vrai c'est vraiment trop beau quand il pince le tanin et tout, ça donne des vrais reflets ambrés, c'est très magnifique, mais je voudrais bien un aquarium à eau blanche, genre transparente, genre propre, où tout le monde regarde et dit waouh, tandis que là quand on le regarde on dit ouais, en gros, t'as mis un bout de rivière dans l'eau. Et c'est exactement ça que j'ai fait. Mais je voudrais bien faire un truc voilà, où les gens ils critiquent un peu moins. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que t'en feras un. Oh, si t'en fais un, n'hésite pas à, s'il te plaît, m'envoyer une photo sur Instagram. Ça serait tellement cool. Mon Instagram, c'est sous la couverture _, Elena. Ça me ferait trop plaisir. Genre, voilà. Viens t'abonner si t'as envie. Juste trop envie de voir tes créations, voilà. Bon, je te fais plein de bisous en attendant. J'espère que tu profiteras pour faire des trucs un peu végétaux et un peu manuels parce que c'est la période automnale, le meilleur moment pour faire des travaux manuels. Bisous!